Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, disons-le franchement, n'est pas le plus exaltant, le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Mais rassurez-vous, on est là pour démêler tout ça ensemble et vous montrer que même le DPE peut devenir intéressant et même crucial pour votre appartement. Ah oui, le DPE, c'est un peu le sujet qui fâche un peu comme parler impôts au régime à table. Ah, ça c'est sûr. Mais on ne peut plus l'ignorer, surtout à Paris où le marché immobilier est en constante ébullition. Exactement. On a tous en tête ce mantra de l'immobilier emplacement, emplacement, emplacement. Eh bien, figurez-vous que le DPE est en train de devenir tout aussi important et en 2025, les choses vont sérieusement se courser. C'est vrai, le DPE, pour rappel, c'est comme une étiquette énergétique pour votre logement. Il le classe de AG, de plus économe au plus énergivore. Et à partir de 2025, impossible de louer un appartement classé. Ouais, imaginez, vous avez un charmant studio dans le Marais, plein de cachets, mais avec un DPEG, bien impossible de la mettre en location. Et ce n'est que le début. En 2028, ce sera au tour des F. Et en 2034, les E rejoindront le club des indésirables. Autant dire qu'il faut prendre le sujet au sérieux. Oui, Et c'est là qu'on intervient, nous, chez Omi Diagnostics. On est là pour vous aider à y voir plus clair, à décrypter ces nouvelles réglementations et surtout à trouver des solutions pour améliorer le DPE de votre bien. absolument. On va décortiquer tout ça ensemble. On va voir ce qui change concrètement avec le DPE en 2025, l'impact que ça peut avoir sur la valeur de votre bien et surtout les solutions qui s'offrent à vous pour améliorer votre DPE. Et on ne va pas se contenter de généralités, on va vous donner des conseils concrets adaptés à Paris pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour votre appartement. Parlons d'abord de cette fameuse interdiction de louer à partir de 2025. Fini les locations pour les appartements classés JIS Codicere. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les propriétaires parisiens? Eh bien, imaginez que vous avez un appartement classé G, que vous louez actuellement à partir de 2025. Vous ne pourrez plus le louer en l'état, vous devrez impérativement réaliser des travaux de rénovation énergétique pour améliorer son DPE. Et attention, on ne parle pas de simples petits ajustements. Il faudra souvent entreprendre des travaux conséquents pour passer d'un G à une classe énergétique acceptable. C'est vrai, on parle d'isolation, de changement de système de chauffage, de ventilation des travaux qui peuvent représenter un certain investissement. Du coup, certains propriétaires pourraient être tentés de brader leurs biens avant 2025 pour éviter ces dépenses. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Pas forcément. Vendre à la hâte, c'est prendre le risque de vendre à perte. Le marché immobilier est sensible à ces nouvelles réglementations et les acheteurs sont de plus en plus regardants sur le DPE. Un appartement avec un mauvais DPE sera forcément moins attractif et donc plus difficile à vendre à un bon prix. Donc mieux vaut anticiper et se préparer dès maintenant. Et justement, en plus de cette interdiction de jouer, il y a une autre nouveauté qui entre en jeu en 2025, l'audit énergétique obligatoire pour les logements classés FG mis en vente. Ah oui, l'audit énergétique, on va dire que c'est un peu comme un check-up complet pour votre appartement. Un expert vient chez vous et analyse tous les points faibles de votre logement en matière d'énergie, l'isolation, le chauffage, la ventilation. On imagine la scène, un expert armé de sa lampe torche et de son thermomètre qui scrute les moindres coins de votre appartement, un peu comme un enquêteur à la recherche d'indices énergétiques. Exactement. L'objectif de cette audit, c'est d'identifier précisément les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique de votre bien. Et à la fin de l'audit, vous recevez un rapport détaillé avec des recommandations précises, un peu comme une ordonnance pour votre appartement. Et ce rapport sera obligatoire pour vendre un logement classé full fugé à partir de 2025. Autant dire qu'il vaut mieux s'y préparer dès maintenant. Tout à fait. Et ne voyez pas cet audit comme une contrainte. Au contraire, c'est une opportunité pour comprendre les forces et les faiblesses de votre appartement en matière d'énergie. C'est un peu comme un bilan de santé. Ça permet de savoir où on en est et de prendre les bonnes décisions pour améliorer les choses. Et surtout, ça permet d'anticiper les travaux à réaliser et d'éviter les mauvaises surprises lors de la vente. Imaginez, vous vendez votre appartement et au moment de signer, l'acheteur découvre qu'il a besoin de faire 100 000 € de travaux pour améliorer le DPE ambiance. Exactement. En réalisant l'audit énergétique en amont, vous évitez ce genre de situation et vous mettez toutes les chances de votre côté pour vendre votre bien dans les meilleures conditions. Donc, on a vu que le DPE devient un critère incontournable à Paris, tant pour la location que pour la vente. Mais au-delà des aspects réglementaires, quel est l'impact du DPE sur la valeur de votre bien? Est-ce qu'un mauvais DPE peut vraiment faire baisser le prix de votre appartement? Ah, ça, c'est une question qui revient souvent. Figurez-vous qu'un mauvais DPE peut faire perdre jusqu'à 20% de la valeur de votre bien. On n'est pas en train de parler de quelques euros, là. Ah oui, ça fait réfléchir, hein. On imagine la tête des propriétaires qui découvrent que leur bel appartement haussmannien vaut soudainement beaucoup moins cher à cause d'un mauvais DPE. Et oui, c'est la dure réalité du marché. Les acheteurs sont de plus en plus sensibles aux questions d'énergie et ils n'ont pas envie d'investir dans une passoire thermique. Ils savent que ça va leur coûter cher en chauffage et qu'ils auront du mal à leur vendre plus tard.
Donc un bon DPE, c'est un peu comme un argument de vente en or, ça rassure les acheteurs, ça facilite l'obtention d'un prêt immobilier et ça permet de vendre au meilleur prix. Exactement. C'est un investissement qui peut vraiment se révéler rentable. Bon, on a bien compris que le DPE c'est important, mais concrètement, comment on fait pour améliorer la performance énergétique de son appartement? On imagine que ça peut vite devenir un casse-tête. Pas de panique. On est là pour vous guider. En général, on conseille de commencer par l'isolation. C'est souvent là qu'il le plus à gagner. Imaginez votre appartement comme une grosse doudoune. Si elle est bien isolée, la chaleur reste à l'intérieur et vous n'avez pas besoin de chauffer autant. Ah oui, la métaphore de la doudoune, j'aime bien. On se voit bien emmitouflé dans notre appartement bien au chaud, même en plein hiver parisien. Eh oui, c'est ça l'idée. Et pour isoler, il y a plusieurs solutions, les combles, les murs, les fenêtres. Tout dépend de la configuration de votre appartement. Et pour les fenêtres, on imagine que le double vitrage est indispensable. C'est en effet un bon début. Le simple vitrage, c'est comme une fenêtre ouverte sur l'extérieur. En termes de déperdition de chaleur, avec le double vitrage, vous faites déjà une grosse différence. Et pour les plus frileux, il y a même le triple vitrage. Bon, on a isolé, on a changé les fenêtres, on passe au chauffage. Exactement. Le chauffage, c'est le deuxième gros poste de consommation d'énergie dans un appartement. Si vous avez une vieille chaudière qui fonctionne au fioul, c'est un peu comme si vous avez une 2CV dans votre salon, ça consomme, ça pollue et c'est bruyant. Ah, la 2CV dans le salon, je n'y avais jamais pensé. Effectivement, ça donne envie de changer de système de chauffage. Quelles sont les solutions les plus performantes aujourd'hui? Il y en a plusieurs. La pompe à chaleur, par exemple, c'est une solution très efficace et écologique. Elle utilise les calories de l'air, de l'eau ou du sol pour chauffer votre appartement. C'est un peu comme un frigo à l'envers. La pompe à chaleur, c'est vrai que ça a le vent en poupe en ce moment. Et pour ceux qui préfèrent les solutions plus traditionnelles, il y a toujours les chaudières à gaz. Mais attention, il faut choisir un modèle à condensation beaucoup plus économe. Tout à fait. Et pour les amoureux du charme de la flamme, il y a aussi les poêles à bois ou à granulés. Mais attention, il faut bien choisir son modèle et respecter les normes de sécurité. Bon, on a parlé isolation chauffage. Il nous reste un dernier point à aborder, la ventilation. On imagine que c'est important pour avoir un air sain dans son appartement, mais est-ce que ça a un impact sur le DPE? Absolument, une bonne ventilation, c'est essentiel pour éviter les problèmes d'humidité, de moisissure et pour renouveler l'air intérieur. Et ça a un impact direct sur votre confort et votre consommation d'énergie. Et on imagine qu'ouvrir les fenêtres en grand pendant des heures, ce n'est pas la solution la plus efficace, surtout en plein hiver. Eh non, ça c'est le meilleur moyen de refroidir votre appartement et de faire exploser votre facture de chauffage. La solution idéale, c'est d'installer une VMC, une ventilation mécanique. Contrôlée, ça permet de renouveler l'air en permanence sans déperdition de chaleur. Il y a différents types de VMC. N'est-ce pas? Oui, il y a les VMC simple flux et double flux. Les VMC double flux sont plus performantes car elles récupèrent la chaleur de l'air vicié pour préchauffer l'air neuf qui entre dans l'appartement, c'est un peu plus cher à l'installation, mais ça permet de faire des économies d'énergie importantes sur le long terme. Donc, pour résumer, pour améliorer son DPE, on isole, on change de système de chauffage, on installe une VMC, ça fait pas mal de travaux, mais est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien pour économiser l'énergie sans se lancer dans de gros chantiers? Bien sûr. Il y a plein de petits gestes simples qui peuvent faire la différence. Par exemple, remplacer vos ampoules classiques par des ampoules LED, c'est une économie facile à réaliser. Et puis, il y a les éternels conseils de grand-mère. Éteindre les lumières quand on quitte une pièce, débrancher les appareils en veille, prendre des douches plutôt que des bains, des petits gestes qui, mis bout à bout, peuvent avoir un impact significatif sur votre consommation d'énergie. Tout à fait. Et puis, il y a aussi la question du comportement, adopter une attitude éco-responsable, c'est important. Par exemple, baisser le chauffage d'1 ou 2 degrés, ça peut faire une grosse différence sur votre facture. Et on se sent tout de suite mieux dans cette doudoune appartement quand on sait qu'on fait un geste pour la planète. Exactement. Améliorer son DPE, c'est bon pour le porte-monnaie, pour le confort et pour l'environnement. Bon, on a fait le tour des solutions techniques, des petits gestes du quotidien, mais il ne faut pas oublier un aspect essentiel, les aides financières. Parce que, soyons honnêtes, améliorer son DPE, ça peut représenter un certain coût. Ah oui, les aides financières. C'est la bonne nouvelle. Heureusement, l'État a mis en place tout un tas de dispositifs pour aider les propriétaires à financer leurs travaux de rénovation énergétique. Parlons-en de ces aides magiques. On sait qu'il y a MaPrimeRénov', l'éco-prêt à taux zéro, les CRE, mais concrètement, comment s'y retrouver dans cette jungle administrative? C'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais pas de panique, on est là pour vous aider à décrypter tout ça. Parfait. Alors disons que je suis propriétaire d'un appartement à Paris, avec un DPE catastrophique, par où je commence? Eh bien, la première chose à faire, c'est de réaliser un audit énergétique. Ça vous permettra de savoir précisément
quels travaux sont nécessaires et combien ça va vous coûter. Et ensuite, on pourra vous aider à identifier les aides financières auxquelles vous avez droit. Et ces aides, elles sont accessibles à tous. Pas forcément. Le montant des aides varie en fonction de vos revenus, du type de travaux que vous souhaitez réaliser et de la performance énergétique que vous visez. Mais dans la plupart des cas, il y a des solutions pour alléger la facture. Bon, on a l'impression qu'améliorer son DPE, c'est un vrai parcours du combattant. Heureusement qu'on a des experts comme vous pour nous accompagner. Exactement. Chez Omi Diagnostics, on est là pour vous simplifier la vie. On vous aide à réaliser votre audit énergétique, à identifier les aides financières, à choisir les artisans qualifiés RGE, garants de la qualité des travaux. C'est un peu comme avoir un coach personnel pour la rénovation énergétique. On se sent tout de suite plus serein. Alors, si vous êtes propriétaire d'un appartement à Paris et que vous souhaitez améliorer votre DPE, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous aider à faire de votre appartement un lieu de vie plus confortable, plus économe et plus respectueux de l'environnement. Alors, on a bien compris que pour booster le DPE de nos chers appartements parisiens, on peut compter sur un coup de pouce de l'État. Parlons-en de ces fameuses aides financières. On a tous entendu parler de MaPrimeRénov' de l'éco-prêt à taux zéro des CEE, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et à qui s'adresse-t-elle ? Prenons l'exemple de MaPrimeRénov', c'est un peu la star des aides financières pour la rénovation énergétique. Accessible à tous les propriétaires, elle permet de financer une partie des travaux et le montant varie en fonction de vos revenus et du type de travaux. Changer une vieille chaudière pour une pompe à chaleur, par exemple, ça peut vite chiffrer. Alors MaPrimeRénov' peut vraiment alléger la facture. On imagine la joie du propriétaire qui voit sa facture divisée par 2 grâce à MaPrimeRénov'. C'est presque aussi satisfaisant que de trouver un ticket de métro sur le trottoir. Presque. Et puis il y a l'éco-prêt à taux zéro, le rêve de tout emprunteur. Comme son nom l'indique, on emprunte sans payer d'intérêt, c'est imbattable. Parfait pour financer des travaux d'isolation ou le remplacement d'un système de chauffage. C'est un peu le Père Noël des prêts immobiliers. Et les CEU, ces fameux certificats d'économie d'énergie, comment ça marche? Imaginez un système de bons points pour les fournisseurs d'énergie. Ils sont obligés de réaliser des économies d'énergie et s'ils n'y arrivent pas, ils doivent racheter des CEU ou particuliers qui, eux, ont fait des travaux. Du coup, vous pouvez bénéficier de primes ou de réductions sur vos factures. Ah d'accord, c'est comme une récompense pour les propriétaires vertueux. On comprend mieux l'intérêt. Mais avouez qu'entre les calculs de revenus, les types de travaux éligibles, les dossiers à remplir, ça peut vite donner le tournis. En résumé, le DPE, c'est un enjeu majeur pour les propriétaires parisiens, mais c'est aussi une opportunité de valoriser son bien, de réduire ses factures et de vivre dans un logement plus confortable et plus respectueux de l'environnement. Bon, on a bien compris l'importance du DPE et les aides pour le faire décoller. Mais au-delà du porte-monnaie, quel est l'impact de ces changements pour nous Parisiens? Eh bien, c'est une vraie révolution verte pour la capitale. On vise un parc immobilier plus économe, plus responsable. Imaginez un Paris où les appartements sont des cocons énergétiques, moins de gaspillage, moins de pollution. Un Paris plus vert, plus respirable, ça donne envie. Et pour les propriétaires, c'est l'occasion de moderniser leurs biens, de le rendre plus attractif sur le marché. Exactement. Un appartement performant, c'est un atout majeur pour la location ou la vente. C'est un gage de confort pour les occupants et ça contribue à une ville plus durable. Donc finalement, le DPE, c'est bien plus qu'une simple étiquette. C'est une invitation à repenser notre façon d'habiter, à faire des choix plus responsables, tant pour notre confort que pour l'avenir de notre ville. Tout à fait. C'est une démarche collective vers un Paris plus vert, plus agréable à vivre. À bientôt pour de nouvelles aventures immobilières.